Je suis rentré plus tôt que prévu ce jour-là, impatient de surprendre mon partenaire avec un dîner romantique que j'avais soigneusement préparé. En ouvrant la porte de notre salon, je ne m'attendais certainement pas à découvrir une scène qui me laisserait sans voix. Ma meilleure amie, celle à qui je confiais tous mes secrets, était là, dans les bras de mon partenaire, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné. Mon cœur s'est figé, et le monde autour de moi s'est effondré en un instant. Je ne savais plus où me mettre, comme si les murs de la pièce s'étaient refermés autour de moi. Ils se sont rapidement écartés, leurs visages marqués par la surprise et la culpabilité. Je me tenais là, figé, incapable de prononcer le moindre mot. Je ne pouvais détacher mon regard de leur trahison flagrante, un mélange de colère et de tristesse m'envahissant. Mon partenaire a tenté de balbutier une explication, mais ses mots semblaient vides et creux. Quant à ma meilleure amie, elle n'a même pas essayé de nier l'évidence, son silence assourdissant en disait long. J'ai senti la brûlure des larmes remonter, mais je me suis forcé à rester impassible. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que leur liaison avait commencé des mois auparavant, à l'époque où je traversais une période difficile au travail. Au lieu de me soutenir, ils avaient choisi de se tourner l'un vers l'autre. Chaque détail que je découvrais me poignardait un peu plus, mais ce qui m'a vraiment détruit, c'était de réaliser que je n'avais rien vu venir. J'étais aveuglé par la confiance que je leur portais. La douleur de cette trahison m'a contraint à réévaluer toutes mes relations et à me demander si je pouvais réellement faire confiance à quiconque à l'avenir. Mais alors que je me noyais dans un océan de doutes, une vérité a émergé, j'avais toujours ignoré mes propres besoins et mes intuitions, trop préoccupé à maintenir une façade de perfection dans mes relations. Cette révélation a été le véritable coup de poignard. Il était temps de me reconstruire, de prendre soin de moi et de réapprendre à écouter cette petite voix intérieure que j'avais trop longtemps étouffée. À travers cette épreuve, j'ai découvert une force insoupçonnée et, surtout, la nécessité de ne plus jamais me perdre pour quelqu'un d'autre.